Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous parle de Last Moment of Clarity, un nouveau trailer qui, en français, s'intitule Au-delà des apparences. Je l'ai regardé grâce à une copie numérique et la réalisation est signée Colin Crizzle et James Crizzle. En tête d'affiche, on a Samara Weaving qui incarne Georgia et Brian Cox qui incarne Sam. Sinon, la distribution est également composée de Carly Chaikin et Udo Kier. Ici, c'est distribué par VVS Film. Il est disponible sur iTunes en anglais depuis le 2 juin, mais en français, ce sera pour le 30 juin à la fois sur iTunes et en DVD Blu-ray. Après qu'une jeune femme, Georgia, ait été retrouvée assassinée, Sam, son petit ami, est entraîné dans un complot de meurtre et de tromperie lorsqu'il découvre que celle-ci est peut-être toujours vivante. Bon, vous comprendrez ici qu'on a droit à une approche assez classique. Il y a Samara Weaving que j'avais adorée dans Ready or Not. Ici, on la voit pas beaucoup. Toutefois, elle fait de son mieux avec le temps qui est attribué à son personnage. Moi qui pensais que c'était la tête d'affiche selon la publicité, c'est plutôt Brian Cox qui a le rôle principal. Mais lui, on s'y attache moins étant donné qu'il est un peu sans personnalité. On veut plus de folie de sa part. Il croit avoir vu sa blonde qui est supposément décédée, mais il est sans émotion. Au moins, c'est un peu sauvé grâce à Carly Chaikin qui est à ses côtés. L'actrice de 30 ans est un bel ajout. C'est un personnage un peu cliché, mais elle le joue bien, et c'est le meilleur à mon avis. Si on plonge plus dans la structure du long métrage, le début est super, on voit le titre et on est accroché. Mais ça s'arrête plutôt là, plus on avance, plus on retombe dans le déjà vu. Sans rien vous révéler, ces démarches avaient l'air excessivement faciles pour essayer de retracer sa copine, donc ça a perdu un peu de crédibilité de ce côté. Le scénario est supporté par une panoplie de flashbacks qui montrent leur relation entre Georgia et Sam, et c'est vraiment ça qui est intéressant et qui n'est pas assez développé. Sinon, on se perd à suivre une genre de mafia dont on ne s'intéresse pas trop. Donc le monde de la criminalité est moins bien réalisé. Pour le rythme, faut pas s'attendre à un vrai thriller, c'est assez lent. Toute l'action est mise vers les 10 dernières minutes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bonnes scènes. La scène que j'ai le mieux aimée est celle dans le restaurant où ce qu'on entend la chanson Georgia on My Mind. J'ai trouvé ça très intelligent et c'était assez comique. Sinon, la musique est bien conventionnelle, elle est créée pour ajouter du suspense. L'histoire se développe à deux endroits, la France et Los Angeles, donc c'est agréable de voir quelques secondes des bâtiments du pays français et il n'y a aucune couleur qui est frappante, mais c'est voulu. On veut raconter la tristesse et la criminalité à l'aide de visuels obscurs. Pour ce qui est des renseignements pour vous, la version originale est en anglais Dolby 5.1 sur iTunes et le format est HD et panoramique. N'oubliez pas que le 30 juin, il sera aussi disponible en français et en DVD Blu-ray. N'étant pas capable de se démarquer du lot, Last Moment of Clarity offre un film passable aux personnages peu accrocheurs. Il y a quelques passages intéressants, notamment au premier tiers et lors d'une scène au restaurant que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui permettent de garder notre attention. Pour les cinéphiles ayant une liste gigantesque de longs métrages à regarder, ce n'est pas d'une grande nécessité, mais pour ceux qui veulent se divertir durant une petite heure et demie, bon, vous y trouverez quand même un certain plaisir. C'était Elliot, merci et je vous souhaite un bon visionnement.